Coucou à tous, chers amis taureaux, on se retrouve pour vos énergies de l'automne. Vous êtes le dernier signe pour cette petite playlist. J'ai déjà commencé quelques signes pour le mois de novembre, 2 seulement j'ai fait, donc je vais rattraper un petit peu mon retard. Et puis je ferai les tirages pour l'hiver, certainement à la fin du mois. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous raconte. Je vais vous mettre par là. Yep. Pour cet automne, donc c'est des énergies qui ont pu déjà commencer, hein, comme l'automne est déjà un petit peu avancé, mais ça peut être des énergies aussi qui se mettent en place là ou qui vont, voilà, qui sont en bourgeon encore pour l'instant. On a le vide pour vous, pour cet automne. Peut-être que vous vous sentez un petit peu vidé, aussi quelque part, peut-être très fatigué, épuisé. Votre âme peut être fatiguée par tous les aléas de la vie, c'est possible. Peut-être que c'est aussi parce que vous n'êtes pas forcément aligné, que vous vous sentez vidé. Ça joue aussi. Pour d'autres, vous avez peut-être besoin de faire le vide autour de vous, faire le vide dans le mental, faire le vide dans votre foyer, dans votre chez vous, c'est possible aussi. Peut-être un besoin d'organisation. Pour y voir plus clair, c'est possible. Donc de toute façon, c'est une guidance générale. Comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous prenez ce qui vous parle en conscience. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas grave. Et si vous voulez une guidance privée rien que pour vous, envoyez-moi un petit mail ou un petit message sur les réseaux et puis on voit ça ensemble. Alors, comme d'hab aussi, je laisse le nom des oracles dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Événements proches. Bon, c'est pour bientôt. C'est-à-dire, vous avez un besoin d'ancrage. Hein. Donc, faire le vide, ça peut vous aider aussi. Et là, faire le vide au niveau du mental, ça peut vous faire du bien. Ancrage à la terre. Il y a des exercices d'ancrage, de visualisation, d'ancrage, où il n'y a pas forcément besoin d'aller dans la nature. La reconnexion à la nature, vraiment à la terre, en tant que telle, c'est quand même... Voilà. Après, ça dépend des gens. Chacun ses exercices préférés. Ouais, vous avez besoin de nettoyer un petit peu tout ce que vous avez dans la tête. Peut-être par rapport à votre ex, ou à une ancienne situation. C'est pas forcément juste l'ex-partenaire, ça peut être une ancienne situation ou une situation que vous avez envie de quitter. D'où faire le vide, faire un peu de tri, faire des choix aussi, là important. Qu'est-ce que j'ai la carte de la réussite, donc c'est bien. A priori ça va fonctionner, parce qu'il y en a qui vont mettre des actions en place pour ça aussi, c'est comme d'habitude, hein, quelque part la phrase on n'a rien sans rien, là c'est ça, hein, vouloir des choses mais attendre que ça se passe sans mettre au moins un peu de trucs en place, ne serait-ce qu'à l'intérieur de soi, marche moins bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit message pour cet automne? Alors j'en ai plusieurs qui se sont retournés là. Bon, j'ai l'année en cours, donc oui, c'est là. Donc, on est d'accord. Retombée positive. Oh, la carte des disputes à côté, vous voyez, c'est... Comme d'hab, je parlais de choix. Hein. C'est où on décide de mettre des choses en place et d'avoir des belles retombées. Même si quitter une situation, quitter quelqu'un, c'est jamais facile. Mais là, j'ai l'impression que c'est la situation actuelle dans laquelle vous êtes. C'est... Bon... Alors, comme d'hab, on a notre libre arbitre, où on ne change pas la situation, et plus ça va, plus les foudres, les énergies négatives sont comaques, où on choisit de quitter pour le mieux aussi, hein, ça arrive, des situations qui ne nous conviennent plus. Bon, voilà, bonheur total. Fin de cycle. Non mais voilà, on vous le redit, vous devez quitter une situation, là, c'est pas laquelle, c'est peut-être avec quelqu'un, c'est peut-être avec votre conjointe actuelle qui ne vous convient plus. Alors, pas forcément la personne qui ne vous convient plus, mais la situation
c'est possible, et ça arrive, hein, et c'est pas grave, hein. On est des milliards sur cette planète. Voilà, c'est légitime de changer. Et heureusement qu'on change, hein, dans la vie. On s'emmerderait, j'ai envie de dire. Ou une situation professionnelle, une situation personnelle, une habitude. Vous avez du vide, vous avez besoin de faire du vide pour ça. Mais vous avez besoin de vous ancrer aussi d'abord pour savoir exactement ce que vous ne voulez plus. Ce que vous ne voulez plus être, ce que vous ne voulez plus faire, ce que vous ne voulez plus avoir. C'est un très bon exercice. Avec en face ce que vous voulez être, faire et avoir aussi. C'est un exercice que je donne souvent dans mes accompagnements là en coaching avec guidance, donc message de vos guides. Hein. Vous êtes accompagné par moi et par eux, vraiment de façon plus intensive, on va dire. Et c'est un très bon exercice d'ancrage, je trouve, et de savoir, pour savoir où on en est et où on a envie d'aller surtout. Donc voilà, c'est un conseil, vous prenez pas, c'est vous qui voyez. Ouais, angoisse et les peurs. Là, c'est ok. Alors, le changement peut vous causer des angoisses et des peurs. Donc un autre exercice. Si vous ne changez absolument pas, si vous ne terminez pas ce cycle, si vous restez comme c'est là, dans 1 an, dans 3 ans et dans 10 ans, est-ce que vous vous y voyez toujours? Comment est-ce que vous visualisez réellement? Comment est-ce que vous allez vous sentir si rien n'a changé? Voilà, ça permet aussi de savoir ce qu'on ne veut plus. Et je pense que la situation actuelle dans laquelle vous êtes est pire que le changement. Même si vous ne savez pas ce qui vous attend derrière. Mais au moins, vous reprendrez le pouvoir sur votre vie. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi comme thématique derrière. Là, vous laissez subir, vous laissez subir votre vie, quoi. Et vous êtes en plein combat intérieur, parce que vous n'êtes plus aligné. Et vous avez le choix. Là aussi, on a toujours le choix, même si le choix est compliqué. On parle de vos racines. Donc il y a encore une question d'ancrage. Hein. Vraiment, et de visualiser cet ancrage à la terre que vous pouvez ployer et ne pas casser. Là, comme dans La Fontaine, comme le roseau et le chêne. Peut-être vous rapprocher de votre cellule familiale aussi. Ou de votre tribu, votre clan d'amis proches, votre famille de cœur, quoi. Et on parle de richesse derrière. L'abondance, encore les doutes. Vous doutez que ce soit mieux après. Mais tant que vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas savoir. Alors à savoir, si vous avez envie de subir votre vie, là, de laisser faire ça, sans rien faire, parce que ça aussi c'est un choix. Ou est-ce que vous tentez le coup? Derrière, le message a l'air sympa. À mon avis, vous serez plus en paix avec vous-même. Après, c'est le message. Voilà. Je ne détiens pas surtout pas la vérité. Voilà, c'est intuitif, c'est des messages de vos guides. Vous prenez pas comme d'hab. Hein. Je me répète, mais je préfère le dire. Hein. Ouais. Enfin, bon. Après, vous n'avez pas l'air super heureux. Hein. Pour ceux à qui ça parle, ça n'a pas l'air d'être foufou la situation dans laquelle vous êtes, quoi. Vous avez besoin de mouvement. Hein. Il y a besoin de mouvement, il y a besoin de changement, de transmuter quelque chose, de transformer quelque chose pour sortir de ça. Peut-être, alors, pour ceux à qui ça pourrait parler au niveau pro, peut-être que vous avez peur de changer de taf parce que vous avez peur de ne pas en retrouver déjà. Alors, vous pouvez en retrouver un avant de quitter l'autre, hein. Ça c'est possible de chercher en même temps. Hein. Personne ne vous empêche en fait. C'est un choix aussi. Vous avez peut-être besoin d'une nouvelle formation avec. Mais rien ne vous empêche de le faire.
Si c'est votre priorité de changer votre quotidien parce que vous êtes malheureux, parce que ça vous colle les angoisses, parce que en vous imaginant encore comme ça pendant un an, ça vous fait péter les plombs, ben, priorisez votre temps et le soir, en sortant de ce taf-là, formez-vous, acquérez de nouvelles compétences. Vous ne serez pas le premier à le faire, hein, un boulot et une formation en même temps. J'en connais qui ont même fait 2 formations en même temps d'un taf, avec un autre taf le week-end pour une association. Il y a des, bon, après il y a des voilà, psychoactifs et des hyperactifs aussi. Hein, c'est selon, mais voilà, si c'est votre priorité de changer votre situation, vous vous en donnerez les moyens et on a toujours plusieurs solutions en besace. Prenez peut-être un peu de recul aussi, c'est ça le besoin d'ancrage aussi. Et le vide, prendre du recul par rapport à ça pour voir toutes les solutions que vous avez. Et avec le tableau d'exercice, là, ça peut vraiment vous aider. Sur ce que vous voulez plus et ce que vous voulez. Ça vous aide direct à trouver des solutions en fait. Qu'est-ce que j'ai ? Les messages. Peut-être un petit voyage aussi pour l'ancrage. Une petite retraite. Et voilà, vous recevez des messages. C'est pas le premier là, que vous recevez pour cette situation. Et je pense que ça vous a déjà dit plusieurs fois plus ou moins la même chose. Voilà. Après, à vous d'écouter les messages ou pas. Et on parle d'un éveil spirituel. Hein. Donc peut-être que là, il est temps. C'est le timing, enfin, pour vous. Vous êtes peut-être prêts. Vous en avez peut-être marre d'en avoir marre, parce que souvent on attend le bout du bout, limite de péter les plombs pour changer. Mais il n'est jamais trop tard. C'est que c'était là. Donc après, voilà, il y en a qui vont se mettre en action, d'autres non. Ça, c'est vous qui voyez. Tiens, j'ai la carte de la méditation d'autres decks, ça peut vous aider au niveau de l'ancrage aussi. Déjà, aller se balader dans la nature, voilà, sans téléphone, sans musique, sans rien, en reconnexion totale, eh ben, c'est une forme de méditation déjà, vous allez voir. Ça va apaiser toutes vos angoisses, vos peurs, même votre tristesse. Allez faire un câlin aux arbres. La sylvothérapie, franchement, cet échange d'énergie, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Oh, l'étoile. Alors, n'oubliez pas que vous êtes une étoile, hein. Ça aussi, vous avez peut-être un manque de confiance en vous pour ce changement. Faites-vous accompagner. Peut-être faites-vous coacher. Que ce soit par moi ou pas, pareil comme d'hab, on s'en fout, tout le monde est libre. Hein, voilà, il y a plein de gens très bien qui font des super accompagnements. Mais vous avez peut-être besoin d'une aide extérieure pour vous aider à tout ça. Voilà, c'est vous qui voyez. Je vous lis le petit message. Aujourd'hui, je comprends que je suis une étoile, et que je mérite de vivre pleinement ma beauté. Je suis portée par cette puissance subtile et infinie qui m'inspire chaque jour le meilleur. Je vois en moi la possibilité de renaître à chaque instant et de faire de cette vie une incarnation divine, riche et épanouissante. Je suis la gratitude. C'est tellement beau. Vous n'êtes peut-être pas assez dans la gratitude pour ce que vous avez. Forcément, si vous en avez marre d'où vous êtes, vous avez du mal à ressentir de la gratitude pour ça. Mais justement, limite, ressentez de la gratitude pour tous ces sentiments que vous ressentez là, parce que c'est ce qui va vous faire changer, c'est ce qui va vous faire évoluer, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez de nouveau vous écouter. Et ça, j'en ai plein qui tombent. Il faut être en gratitude pour ça. Justement. Merci, j'ai compris le message. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour changer tout ça. Parce que vous avez le pouvoir. Divine féminine. Alors, mesdames taureaux, c'est peut-être plus à vous que ça parle. Et messieurs taureaux, peut-être reconnecter un petit peu plus avec vos émotions. Avec votre cœur. Justement, pour cette situation. À toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance, afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle.
voilà, vous avez des trucs à rééquilibrer, à aligner parce que vous n'êtes pas à votre place. Et du coup, là, la rose, elle est plutôt fanée pour l'instant. Comme l'étoile, elle manque de brillance, vous voyez. Mais tout ça, vous avez le pouvoir de refaire fleurir votre cœur et de refaire briller cette étoile aussi que vous avez dans le cœur. Oh, la carte de la ressource. Alors moi, ça me fait penser direct, vous avez les ressources. Ce sera peut-être pas du tout ça le texte, mais pour moi, rien que de voir ça, c'est vous avez les capacités. Faites-vous confiance, chers amis taureaux. Vous avez tout pour changer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ça. Aujourd'hui, je cueille les moments de sérénité et de calme intérieur. Je les fais grandir dans tout mon espace. J'inonde mon environnement d'ondes apaisantes et nourrissantes. Je suis une ressource de lumière et d'amour pour toute l'humanité. Je me recueille dans mon espace sacré et je laisse fleurir la joie du divin. Il y a vraiment une question de reconnexion là aussi. Vraiment, vraiment. Et de réalignement. Et de faire le vide dans votre espace. Vous voyez, pour en refaire ce jardin sacré où toutes les énergies négatives ne rentrent pas, en fait. Ne rentrent plus. J'ai l'impression que vous êtes trop atteint justement par votre environnement. Parce qu'il ne vous convient plus. Je sais, mais c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que j'ai à la carte de l'innocence? Oh, écoutez votre cœur et refleurissez mes petits... les fleurs, quand même. Hein. Je voudrais pas dire, mais ça revient beaucoup. Hein. Aujourd'hui, je laisse tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. Je ressens de la gratitude envers moi-même pour les efforts accomplis. Ah, t'es trop beau. Il y en a vraiment qui vont se mettre en action. Je remercie le monde de m'offrir cet espace d'expression et de liberté individuelle. Je me rappelle que je suis aimée et guidée vers la réalisation de mon être divin. Vous voyez, on vous redit que vous n'êtes pas seul, hein. Vos guides sont là, vous envoient des messages. Peut-être que vous ne les voyez pas, vous n'avez pas envie de l'entendre, vous êtes trop dans les peurs. Alors, mais faites-leur confiance. Ils vont pas vous guider pour que vous soyez encore plus dans la merde, hein, même si vous passez par des moments un peu difficiles avant de retrouver une certaine stabilité. Mais si la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus, la situation que vous-même vous allez vous créer en ayant confiance en vous, en ayant confiance en la vie, en vos guides, vous serez beaucoup mieux après, parce que vous l'aurez choisi. Vous ne la subirez plus. Et vous ne vous laisserez plus la subir. Parce que ça aussi, c'est un choix. Voilà, voilà. Chers amis taureaux, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Merci d'ailleurs à ceux qui laissent des commentaires, ceux qui mettent des j'aime, ceux qui partagent la vidéo. Merci aux nouveaux abonnés aussi. Vous êtes vraiment d'un grand soutien. Et je vous dis à bientôt, chers amis taureaux.